Je m'appelle Marie Ngambama. Bon, je suis une fille de Lolodorf. Je suis basée à Madong. Je reste au quartier Aoussa. Je m'appelle Wilfried Atangna. Je suis artiste mboléen au niveau de Lolodorf. Et mon nom d'artiste, c'est Oscar. La vie à Lolodorf est un peu difficile parce qu'on ne trouve pas tout ce qu'on veut quand on veut. Et à Lolo, je peux le dire, on n'a pas de problème. Les jeunes, on se débrouille en tout. À travers nos motos, on s'en sort de mieux vivre. Bon, j'ai quand même eu à suivre avec mes parents que Lolodorf, c'est la ville basée des Ngumba. Donc, c'est les Ngumba qui ont créé le nom Lolodorf. Là, c'est l'histoire qui nous le dit, que notre patriarche, le Ngumba, qui a donné le site, s'appelait Loulé. Et quand les Allemands ont donc construit, ils ont donné le nom de Lolodorf, Dorf étant la ville ou le village. Donc, ils ont fait la ville de Lolodorf dans les terres de Loulé, qui était le Ngumba. Là. Il y a plusieurs versions dans cette histoire, dans cette désignation. Il y avait au niveau, d'après ce qu'on dit, il y avait au niveau du pont de Lolodorf, là, bon, il y avait ce lac-là, et il y avait des oiseaux qui nageaient dedans. Bon, alors on a demandé, ces oiseaux s'appellent comment? On dit Lola, les canards. Voilà. Bon, donc, il y a cette version, on dit Lolodorf, la ville des canards. Nous sommes partis d'Égypte. Nous avons atterri au Soudan. Et du Soudan, on est arrivé disons au Nigeria, la partie Nigeria nord. Et nous sommes arrivés donc au nord Cameroun. Étant païens, les musulmans voulaient donc nous islamiser. On avait fait une opposition farouche. Nous sommes donc passés par la Damawa pour atteindre le sud Cameroun, qui était une zone de forêt vierge. Or, les chevaux dont détenaient les musulmans ne pouvaient pas traverser la forêt. C'étaient des animaux de savane. Et vous connaissez bien la grande histoire de Ngarmedza. C'était un serpent sauveur par lequel nous sommes passés pour atteindre la partie sud du Cameroun. Nous sommes venus en traverser Sanaga. Ils ont traversé ça par mystique. Par mystique. Ce mystique était que ils ont trouvé, croyant que c'était un tronc de bois. Un tronc de bois qui était posé sur l'eau. Ce n'était pas un arbre, c'était un grand serpent qui les a fait traverser Sanaga. Notre arrière-grand-père s'appelait Eyena. En traversant, il avait 9 maisons. 9 maisons ngouées. Celui qui était le créateur de la race s'appelait mon nom. Mon nom qu'on m'a donné. Sengoué. Donc on a eu, il y a deux contingents, c'est qu'on me dit,
qu'on appelle Nzonmi Kanbita. C'est-à-dire la route du peuple guerrier. Ils ont décidé d'aller à Kribi, aller chercher eux-mêmes le sel. Alors, les gens de Brousse ont constaté qu'ils se faisaient rouler à tout instant par ces côtiers. Ils ont donc décidé d'aller chercher le sel à Kelbé. En ce temps-là même, ce sont les femmes qui accouchent qu'on donnait le sel. Le sel n'était pas comment tel que ça soit maintenant. Et il y a eu deux contingents, d'après ce qu'on me dit. Et il y a un qui est passé par le Lodorf. Alors, arrivé à Lodorf, il y avait les Allemands. Et ils ont guerroyé avec, il semblerait, il s'appelait Sakurbibanga. Qui était le chef, c'est ça? Oui, qui est un peu le chef militaire. D'accord. L'histoire dit que les Ngumba, qui étaient ici, ont vu en ces envahisseurs, qui étaient nos aïeux, des gens dangereux. Et ils sont donc mis du côté des Allemands. Ils ont trahi les envahisseurs. Alors, nos aïeux se font donc battre et ils sont dispersés dans toutes les forêts environnantes. Bongaye, Langanatut, Kolboa, Bilik et tout ça. Et commençaient donc à s'installer dans les brousses environnantes et cultiver, etc. Les Allemands, eux, savaient que les rebelles, les machins, ils ont fui. Alors, après ce que les Allemands nous ont éparpillés dans la brousse, on n'avait pas d'autre lumière, d'autre façon de s'éclairer que des gousses de noix de palme. Il y avait Combé, dont une sorte de racine, donc on séchait ça sur les machins, et puis une fois que c'est sec, on écrase le bout, on allume, et ça éclaire. On avait trouvé également qu'on pouvait couper le papayer. On le coupe en deux, on met l'huile de palme, on met une mèche, et on allume. On s'éclairait donc avec ça. Alors, finalement, tout ça, c'est les ngouis. Les torches, les ngouis et les torches. Donc, finalement, on s'est dit, ces gens, comme s'ils s'éclairent avec les ngouis, sont les ngouis. C'est la seule façon. Alors, il y a une traduction, je peux dire fallacieuse, ou un peu rigolote, où on dit, bon, c'est des cochons. Parce que ngoué, en béti, c'est cochon, porc. Voilà. Donc, il y a donc cette confusion. Mais la vraie réalité, c'est que nos aïeux se clairaient avec les ngoué. J'ai suivi que les ngoué étaient en Fangla, en brousse, là-bas. Ici, c'était le domicile des Ngumba. Voilà le nom Bikoka. Ce n'est même pas Béti. C'est les Ngumba qui habitaient ici. Et comme il y avait donc un chef supérieur, Ngoué et Wondo, en brousse là-bas, le colon blanc a demandé qu'on quitte la brousse pour venir s'installer ici. Et voilà comment les Ngumba commencent donc à monter vers le Lodorf. Parce que quand nos parents venaient construire ici, et parfois quand ils voulaient mettre sur pied une maison, ils tombaient même sur les tombes de ceux qui avaient quitté. Bon. Donc, qu'est-ce qui nous amène ici? C'est que je n'ai pas envie de m'aventurer sur les dates. Toujours est-il que quand les colons allemands veulent creuser la route Lodorf-Kribi, ils ont cette idée qu'on aurait pu appeler pernicieuse, parce qu'ils se disaient, à l'époque, on creusait la route avec les mains. Il leur fallait la main d'œuvre. Ils l'ont creusée tant bien que mal, et après, il fallait l'entretenir, cette route-là. Et puis quand le colon part de Lodorf pour Kribi, si sa voiture ou sa moto est en panne, qui pouvait, si cela arrive dans un bosquet, d'où l'idée de chercher les gens qui étaient dans les environs pour les mettre à côté de la route. Voilà comment, ici, en fait, parce que la ville de Lodorf a les Ngumba, les Ewondo, les Mvam et quelques Bassars. Voilà comment ce village qui s'appelle Bikoka
C'est même un nom Ngoumba. C'était un village Ngoumba. On les fait donc partir d'ici. Donc les Allemands ont donné commande d'appeler tous les gens qui étaient dans les brousses pour qu'il y ait une réunion. La réunion disait quoi? La réunion était que si les Blancs ont besoin, les Allemands ont besoin d'une tierce affaire, on communique à un chef traditionnel. Donc voilà que mon grand-père, c'est-à-dire le père de mon père, qui se nommait Eyeno Yé. Eyeno Yé était à la réunion. On a monté les chefs traditionnels. Les chefs traditionnels, c'était combien? C'était presque 4. Parce que Eyeno Yé, Nkwame Tonga, Ngalebisono, Ndongo. Nommé les chefs traditionnels. Mais Eyeno Yé était le plus grand. Parce qu'il avait 6 provinces. Melombo, puis Bondé, puis Koka, Madong 1, Madong 2, Ngoyang. Il était plus grand. Bon, et notre arrière-grand-père, Eyeno Oye 1, qui connaissait plus ou moins, parce qu'il a fait l'école allemande, qui connaissait plus ou moins la mentalité des Allemands, a dit donc à ses confrères, oui, aller habiter à côté de la route, c'est bien, mais il y aura beaucoup de tyrannie. On va voir, comme les Ngoumba sont déjà partis en route, nous, on s'arrête d'abord ici. S'ils insistent, on verra ce qu'on va faire après. Les Ngoumba de Bibonde du Koka, on les place à proximité, Ngovayan, Govayan, dans la zone Banga. Voilà. Bon, on les pousse là-bas et on installe donc nos aïeux. Certains traversent pour aller à Lombo. Vous-même, vous connaissez que quand l'autorité a déjà parlé, même si la personne qui perd la chose là veut revendiquer, il ne peut pas, vu qu'il a déjà des écritures. C'est déjà écrit que c'est le domaine des Ngo ici. Les Ngoumba, on dit seulement ça quand on blague. Est-ce que vous savez que là vous êtes là, c'est notre domaine, hein? Vous n'avez pas dédommagé. On fait ça comme ça quand on blague. Ils ne peuvent plus. Ils ne peuvent plus rien parce que ce sont les colons qui ont demandé que les Ngoué viennent s'installer ici. En 1980, quand on a fait la route, c'est pour la première fois, on a dégagé les tombes là-bas. Il y avait les femmes. On connaît que c'était la femme parce que les colliers et les cheveux tressés, donc c'était les tombes des Ngoumba. Ce n'est pas le petit blanc qui avait sa femme, son unique femme, qui devait encore balayer le sol. Ou bien aller cultiver pour vendre aux habitants de la ville naissante. C'est plutôt les populations locales qu'il fallait regrouper pour créer un noyau que je dirais économique. Parce qu'ils avaient besoin d'une main, les colons avaient besoin d'une certaine main d'œuvre. Puisque après les colons, c'est les commerçants qui sont venus s'installer, tels que les Zenker, qui s'est installé à Bipindi, avec une succursale à Lolodorf, tels que Kritikos, toujours un grec, qui devait conduire le camion qui achetait les produits, le caoutchouc. Ce n'est pas un colon. C'est un autochtone. Donc il fallait rapprocher les populations de la forêt vers la ville pour créer donc véritablement une ville. On doit faire le Fassi pour aller à Kelbé. Et c'est quoi ça le Fassi? Le Fassi, c'est la route qu'on creuse avec les mains. Voilà. Pour aller à Kribi. D'accord. Bon, les travaux forcés. Oui, on peut dire travaux forcés, mais c'est les travaux qui permettait d'accéder vers Kribi. Il prenait les gens de Torres à travers tout le long du village. C'est Bekoka qui part travailler la route qui s'amène à Seka,
Kribi même au département. Ils prenaient les gens comme ça partout dans les chefs traditionnels. Les chefs traditionnels commandaient 6, 10, 20 personnes pour damer la route, mettre du gravier là où il y a les bourbiers. Les travaux forcés, ce n'était que si on vous a donné 6 jours ou 1 semaine à travailler, vous travaillez. C'est le gouvernement allemand qui rationnait. Ce sont eux qui rationnaient. Et comment ils traitaient ces travaux? C'était mal en pire, parce qu'une fois que tu manques, c'est une affaire pour toi. C'est-à-dire, ils malmenaient les gens. Par exemple, Bekokan, qui est à la route de Lolodorf et Seka, dont on vous magasine dans une maison. On vous magasine dans une maison. Après le travail, le soir, vous vous baignez, on vous donne un peu quelques beignets, etc. Les gens mouraient. C'était mal en pire. On malmenait trop les gens. En faisant la route, ils damaient la route avec les morceaux de planche, piquer une affaire pour taper, que ça fonce. C'était mal en pire avec les chansons. Mais tu vas faire comment? Tu es esclave. Tu es obligé de chanter. More morenga ko wonombe ngwaja me boye lat. More morenga ko wonombe ngwaja me boye lat. More morenga ko wonombe ngwaja me boye. C'est-à-dire l'explication de ça c'est que quelqu'un qui allait mourir au chantier, quelqu'un qui allait mourir à l'abattage ou de quoi, il s'est réveillé, on tape alors on enfonce le gravier. Le plus grand que le Nord, la torture du plus grand que le Nord camerounais a eu vers ses côtés. Il ne vous a pas encore amené là. Il ne vous a pas encore amené là. C'est un joc. Tu lui as déjà amené un joc? Le joc, c'est-à-dire une grosse montagne de pierres qu'il fallait creuser et percer à main d'homme pour aller vers Douala. Beaucoup de gens de chez nous ici en sont morts. Si tu attrapais une hernie, bon, on te l'a peut-être l'opérer n'importe comment, tu pouvais y laisser ta vie. Et les autres sont morts avec des écorchures aux épaules parce qu'ils devaient porter des charges lourdes, etc. etc. Traitement dur. Là, je vous dis qu'ils ne s'amusaient pas. On ne s'amusait pas là-bas. Dans les FAP? Ah, la bastonnade, vraiment, la tuerie, vraiment, la famine, tout ça. Tu pouvais aller réfugier où? Mais on te tue. Tu travailles, va ou pas? Tu es même malade, on entend, si tu es mort, on creuse un trou ici. Là, on joue partout là où le train passe. Il y a des tombeaux là, à côté de ces endroits-là. On creuse, on te fout, on l'enterre. Mon père, qui était encore jeune homme, avait passé presque tout le temps en brousse parce que de temps en temps, on voulait l'arrêter le matin pour l'amener de force, creuser la pierre. Et la plupart de ses égaux, de ses égaux frères, sont partis mourir là-bas. Ce qu'on appelle en bassin Djokmaché. Travaux forcés. Ce que je crois, d'après mon père, et notamment en observant son attitude, c'est que c'était une discipline. Tout le monde devait être discipliné, faire ce que l'Allemand dit. Donc, que vous le vouliez ou non,
C'était comme ça. Parce que dans le temps, on appelait ça tonne de FAP, 25. Donc, tu fais une connerie, tonne de FAP. On te fouette, 25 coups. Donc, c'était cette discipline allemande qui faisait que, d'abord, on obéissait sans trop réfléchir à ce que le colon a dit. Donc, notamment les Allemands, et comme on le dit, ils étaient particulièrement rudes. Au quotidien, les gens qui étaient au bord de la route, ils défrichaient la route. Et même s'il y avait des trous, ils étaient obligés de les combler. Sous peine qu'ils se retrouvent en prison ou bien flagellés. Et c'était les Ngumba qui avaient subi ça, pas nous les Ewondo. Bon, la colonisation, pour moi, bon, on peut dire que c'est une chose, je ne peux pas dire que c'est une mauvaise chose, vu qu'elle a laissé quand même des infrastructures qui déjà nous aident jusqu'à aujourd'hui. Comme par exemple, nous avons cet établissement, cette école primaire qui date depuis des années. Oui. Pour moi, la colonisation, c'est quelque chose de négatif. Parce que ceux qui ont été colonisés ils ont été obligés de faire certains trucs. Ils ne font pas tout d'eux-mêmes. Dans les villages, ils disaient que les Américains prenaient souvent leurs terres. Bon, ils prenaient leurs femmes, leurs enfants. Et c'est comme ça que le peuple finissait. Mais maintenant, tout ça s'est arrêté. Je ne sais pas grâce à qui.